Interro surprise. Et aujourd'hui, je vous le dis, celui qui va perdre devra faire un truc pendant toutes les pubs en Facebook Live. D'accord. Je vous le dis. Donc pendant les pubs, il fera pendant 7 minutes quelque chose. Je vais interroger aujourd'hui Mathieu Delormeau. Au tableau, au tableau, au tableau, au tableau, au tableau. J'ai peur que tu aies misé sur le mauvais chameau, mon grand. Hanouna de la Mondaine. Bah ça, On va être amenés à travailler ensemble. Alors, les chéris, j'ai des questions. Il faut qu'il ait la moyenne. Ouais. D'accord? Un bisou dans le cou. Ouais, mais... J'espère que t'as pas la gastro, toi, en revanche. Non, pas du tout. T'as une tête à la voir. Est-ce que tu veux vérifier? Non, merci, c'est bon. Bon. Moi, je peux plus le supporter. Tiens, regarde, ça va te calmer, ça. Non. Ça lui rappelle ouf, l'émission qu'il avait faite. Allez, les chéris, c'est question pour lui. Dans quelle émission Sophie Davant a-t-elle fait une blague en 1987 lors de la présentation d'un bulletin météo? Ah, je me oui. souviens. Vous pouvez le dire à l'oral. Eh bien, je dirais matin bonheur. Eh non, c'était quoi? Télématin. Télématin, tout simplement. oui. Alors qu'elle présentait la météo, Sophie a fait un jeu de mots assez osé. Non, Ah, j'ai pas fait exprès du tout. J'avais pas prévu de faire une blague. C'était très drôle. C'était à Roger Zabel qui animait le programme à l'époque. On l'a déjà vu ça, mais on ne s'en lasse pas. Sophie, arrêtez, vous cachez pas, on adore. Regardez, c'est parti. C'est l'hiver qui approche maintenant. Alors Sophie, je voudrais savoir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette histoire? Eh bien, en tant qu'Ulan, je vous dirais qu'il ne va pas faire très beau encore aujourd'hui. Et Non, mais il faut expliquer, sinon on comprend pas. Alors, expliquez, parce que là... C'est pire que ça, c'est même pas un pari, mais il faut expliquer. Moi, j'étais là depuis 3 semaines, donc j'étais pigiste. Une petite qui débutait, qui se levait tous les jours à 4 h du matin pour être là à l'heure. Et Roger faisait des blagues avant l'émission. Et donc, il raconte l'histoire des hussards et des ulans. C'est les soldats qui sont antagonistes de père en fils, qui ne peuvent pas se voir. Et alors, il raconte ça au maquillage. Moi, j'étais à peine réveillée. Et il dit, ben voilà, c'est un ulan, c'est un hussard fatigué qui rencontre un ulan. Ils sont dans un bar, ils n'en peuvent plus, ils sont désabusés. Et le hussard dit au ulan, tu sais, moi, en tant qu'hussard, on dirait que je t'aurais pas vu et on arrête de se taper dessus, je t'ai pas vu. Et l'autre lui répond, en tant qu'ulan, je t'ai pas vu non plus. C'était la blague. Donc, tout le monde se marre. Elle marche mieux la deuxième fois. Et donc, moi, je me dis, tout le monde se marre, il n'y a rien à comprendre. Et il commence l'antenne, il démarre l'antenne à 6h30 du matin en disant, en tant qu'hussard, bonjour, madame. Donc, tout le monde se marre. Et je lui dis, attends, c'était quoi la blague? C'est quoi? Et donc, je commence la météo comme ça. Et bien, Roger, en tant qu'ulan, sans réaliser ce que je dis. non. Ah oui, bah oui. Et donc, je vois que c'est pas drôle du tout. Et je vois que Roger est vert et qu'il est effondré, enfoncé dans son fauteuil, en se disant, c'est pas possible, elle l'a pas dit, elle l'a pas dit. Et, ben, vous l'avez là, dit. je vois le rédacteur en chef, François Ponchelet, qui arrive échevelé. Et qui dit, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, ça va pas, on dit pas ça à l'antenne. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et là, une sorte de merde chaude s'est mise à dégouliner sur ma tête. J'ai compris enfin la blague. Ah oui. Une histoire de blonde. Ouais, ça va. Franchement, je trouve que c'était sympathique. Ça passe. Ah, j'aime bien Ça moi passe. aussi. Non, Ça mais passe. ça, j'aurais pu me faire virer là-dessus, moi. Bon, ah oui, mais non. Ça, maintenant, là, là c'était 3 millions. Ça, c'était 3 millions. Ça, c'est 3 millions. C'est clé sous la porte, c'est terminé. Merci par ici la sortie. Mais Tu veux où pas vous toucher avez à ton retrouvé cul pour cette des image? Parce que je pensais que l'image était détruite à jamais. Non, C'est ce qu'on on l'a m'avait pas dit, détruit. ouais. On l'a pas détruit. Attention. Bim. Deuxième question. Dans l'émission C'est au programme, Sophie Davant a chuté en testant un objet lié au repos. De quel objet s'agit-il? Lit au repos. Ah, ben c'est d'un lit. D'un lit. C'était un hamac. Oui, un hamac. Non. C'était un hamac. Regardez. Et vous pouvez l'installer dans votre jardin et surtout il a l'emplacement pour mettre la lecture et pour mettre la boisson. Donc c'est vraiment le... Oh, alors... Donc là évidemment nous assistons à un accident en direct. On vous libère. Sophie, on vous libère. Revenez chez nous. La pauvre Sophie. Et on a un deuxième extrait très drôle de cet autre programme où il est question de bananes. Regardez. des bananes franchement impressionnantes. Hein. Elles sont Des bananes à l'EPO ou Non, ça c'est la banane légume justement. Ça veut dire qu'elle est moins sucrée. Elle est moins sucrée au départ. Et plus elle mûrit, plus l'amidon se transforme en sucre. D'accord. Et c'est ça qui donne justement le goût subtil. Bravo. C'est Mais vraiment... Je crois que vous n'avez plus besoin de carottes parce que vous êtes très aimable. Là. Ah bon? Peut-être besoin d'autre chose. J'adore, on adore.
Sophie, ça fait 20 ans qu'elle anime, près de 20 ans qu'elle anime C'est au programme. Et où trouve-t-on ces bananes? Allez, Mais non, mais bah, je sais pas, mais c'est. Bah oui. si on n'a pas le droit de s'intéresser, alors je peux. Alors attention, pour l'instant vous avez 0 points. Hein. Je sais. Je vous le dis. Quelle émission d'aventure Sophie Davant a-t-elle animé en 92 sur Antenne 2 avec Grégory Franck? Oh putain. on fait Alors. Ah, si, le truc de Zapata. Alors, c'est bon, je prends la piste de Xapatan. La piste de Xapatan. Bonne réponse, je prends quand même. Et ouais, c'était, on peut le dire, l'ancêtre de Koh-Lanta. On regarde une image de vous dans cette émission, vous expliquez une épreuve à des participants. C'était des animateurs pour une spéciale que vous aviez faite. Regardez les explications de Sophie. Écoutez-moi, parce que c'est une épreuve difficile. Si vous voulez interrompre leur succès, il faut tirer plus fort qu'eux sur la corde. Si vous n'êtes pas passé dans 3 minutes, vous remonterez dans la voiture, sinon on perdra trop de temps. Allez-y. 3 minutes, c'est bon. Allez, on y va. Ah oui. Sur la piste de Xapatan, il y avait Gérard Roll, pour connaître Gérard Roll. Ah, c'était génial parce que je n'arrêtais pas de me faire engueuler par Jacques-Antoine, le producteur, parce que j'avais des fous rires. Ah, mais tout le temps. Permanents, parce qu'ils étaient morts de rire. Ils rataient toutes les épreuves, ils tombaient dans la boue, il n'y avait aucune force. Ils se faisaient lacérer par le cavalier noir, enfin bref. Donc je riais et donc j'animais plus rien. Et donc Jacques me dit, enfin, il faut faire mousser le suspense, il faut avoir l'air sérieux, il faut... Et moi je riais. On a des souvenirs. On se faisait des soirées spéciales Zapatan avec Pour le tout voir, groupe, ah ouais. là. Bah, lui se faisait des soirées spéciales ouf. Mais il s'était trompé. Il faut dire qu'il s'était trompé sur la saison des pluies et qu'on était arrivé là-bas en pleine saison des pluies. Alors, bah normalement, oui, ça devait être c'était- la saison sèche. Ah ouais. Et donc, on glissait de partout, on s'enlisait de partout. Comme quoi, il y a une belle Viens balade dans dans le ma bus, là, ou l'eau, Mais mon cousin, moi, une tablette de chocolat comme ça. Ils l'ont pas fouillé, non, mais comme ça. Ah, mais je vous le dis, ah oui, non, mais attention, ça va jouer maintenant. Mais c'est comme dans les amours. Bonne réponse. Non, mais qui s'y veut? Mais j'ai bien répondu. Non, mais ça se joue maintenant. Si c'est perdu, c'est perdu. Ok. Mais Si c'est perdu, gagné, vous c'est faites un gagné. truc pendant toute la pub. Pour quel type de produit Sophie Davant a-t-elle fait une publicité? Non, je veux pas prendre celle-là. Allez, ça me fait chier. Regarde les réponses, Cyril. Produit. Ouais, non, mais il va regarder les réponses. Alors attention. Allez, dans Télématin, Sophie Davant a reçu une décharge électrique en testant un objet. Il s'agit d'une lampe, Ouais. d'un appareil d'électrostimulation ou d'un sextoy. Oh non. Alors, Eh bien, il s'agit d'un appareil d'électrosimulation. on regarde la réponse. Démonstration. Démonstration. Donc vous avez des petites des électrodes des électrodes, que l'on vous va enlevez la placer protection, sur le biceps. Et ensuite, vous devez régler la puissance de votre appareil. je mets Montez. plus. Attends, attends. C'est horrible ce truc. Ouais, voilà. J'essaie de continuer l'émission. Sophie Davant. Elle a fait beaucoup de coiffures. Allez, ça va jouer sur cette question. Quel animal est à l'origine d'un fou rire entre Sophie Davant et Christine Bravo? Il a 2 sur 4 pour l'instant. Ouais. Faut que vous ayez 3 sur 5. T'as une bonne idée de proposition? Non, j'en ai pas. Quel animal est à l'origine d'un fou rire entre Sophie Davant et Christine Bravo, à votre avis? Ça va être forcément un animal avec un truc, avec un sexe important. À votre avis? Allez, nom de l'animal. un chimpanzé. On vérifie. Alors, vous vouliez nous parler de votre chatte Isis, qui est restée coincée pendant 2 semaines dans Non, 4 semaines. 4 semaines dans un Oui, un mois pile. Et je vous jure qu'au bout d'un mois, j'ai sorti de là une vieille fourrure raide, mitée, quelque chose d'effroyable. Donc finalement, il y a dans toute chatte qui sommeille un survivant potentiel. Et ça, c'est important de le savoir. Mathieu Delormeau, c'est perdu. Merci Mathieu.